Rebonjour. Alors, on continue maintenant avec un autre roman qui est Là où le soleil ne brûle pas de Jacinthe Mazzochetti. Alors, Jacinthe Mazzochetti est une Belge et son métier en fait est d'être anthropologue. Elle est chercheuse à l'Université catholique de Louvain. Elle est docteure en sciences sociales et elle travaille sur les politiques européennes en matière de migration et d'asile et elle est anthropologue des migrations. Donc son métier l'a amené aussi à faire des recherches de terrain, des visites de terrain, par exemple au Burkina Faso. Donc dans un premier temps, c'est plutôt une scientifique, une chercheuse en sciences humaines et en anthropologie, mais ce roman qu'elle a écrit, Là où le soleil ne brûle pas, est un ouvrage de fiction qui est inspiré en fait de toutes ses recherches scientifiques. Elle a nourri ce livre des voyages qu'elle a fait, des recherches qu'elle a faites, des émotions accumulées à travailler autour de cette thématique des migrations avec son regard anthropologique. Elle a voulu en fait quitter l'approche froide qui est l'approche scientifique qui travaille autour du processus de migration, du phénomène de migration, pour donner un côté plus humain, réhumaniser en fait la migration. Donc elle qualifie son roman de roman ethnographique, c'est-à-dire qu'il s'agit bien d'une fiction, mais qui est aussi inspirée de ses recherches scientifiques. Alors, Là où le soleil ne brûle pas nous parle de 4 jeunes hommes et jeunes filles qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, donc de pays comme le Burkina Faso, le Mali ou la Côte d'Ivoire. Et ces 4 personnages vont avoir un parcours très différent. Ils ne se connaissent pas, mais ils ont évidemment des choses en commun, des espoirs, des rêves, le désir d'une vie meilleure, et ils vont se retrouver tous ensemble sur le même bateau qui traverse de l'Afrique jusqu'à l'Europe en Méditerranée. Donc je vais vous lire un petit extrait qui est le début du livre, l'Incipit, et qui parle justement de cette traversée en bateau. Le bateau tangue. Les corps entassés les uns sur les autres basculent de gauche à droite. Leur destin entre les mains de cette mer au caractère incertain. Le vent est doux, il les porte, ou bien est-ce la volonté des anciens? Leur force et leur présage. Ils ont tracé pour eux une route de l'autre côté de la terre, une route de ventre plein et de lits douillets. Espoir. Si Dieu, si les sacrifices, si les ancêtres. Les vagues se font plus fortes. Quelques cris s'échappent. Des bras se resserrent autour du corps frêle d'une fillette. Une jeune femme chantonne, berce, rassure. Le capitaine se tient droit, il scrute, son GPS à la main. En équilibre précaire au devant du bateau. Un jeune pêcheur, sénégalais, habitué aux caprices des eaux. Passeur de fortune, pris de la traversée. Alors, donc, ces 4 personnages ont justement en commun de être ensemble sur le bateau, mais ils ont tous des rêves, ils ont tous des espoirs, mais qui vont être différents les uns des autres. Il y en a qui vont fuir pour des raisons politiques, il y en a d'autres qui vont fuir pour des raisons économiques, pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, mais ils vont tous quitter un endroit où la vie est difficile pour avoir une vie meilleure. Alors, le but de Jacinthe Mazzochetti, en écrivant ce roman, c'est vraiment que la mise en fiction puisse réhumaniser les parcours, les vies et la subjectivité de chacun des migrants. Parce que ce qu'on entend souvent sur le phénomène migratoire, ce sont des chiffres, ce sont des politiques, et ici le but est justement de s'approcher d'un point de vue humain de chacun de ces hommes et de ces femmes qui vivent cette expérience difficile. Alors, je voulais encore vous lire un petit extrait. Donc,
voilà, ce que j'oubliais de vous dire, c'est que donc il y a 4 grandes parties dans le livre qui représentent le destin de chacun des personnages et qui décrivent un peu leur raison de vouloir partir, de vouloir faire cette traversée en bateau jusque l'Europe. Donc c'est l'histoire de Abdou, Marie, Tariq et Ramatou. Donc on va un petit peu s'approcher de ces 4 personnages. Et donc chaque chapitre est lié à un des personnages. Donc on commence par Abdou, ensuite Marie, etc. Et j'avais envie de vous lire une petite partie de l'histoire de Marie, donc qui est la seule femme des 4 personnages, pour qu'on comprenne à quel point la perspective et l'écriture de l'auteur dans ce roman, c'est vraiment de s'approcher de l'humain dans toutes ses émotions, dans toute sa subjectivité et toute son introspection. Ça dit. Marie n'a pas fermé l'œil de la nuit. Sabrina serrait tout contre son corps. Le même amour, la même angoisse que lorsque, bébé, elle la portait dans le creux de son dos. La petite n'a pas prononcé un mot depuis qu'elles sont montées sur le bateau. Dernière étape avant d'être protégée enfin. On lui a raconté que l'Europe était la terre des droits de l'homme, que ceux qui fuient la guerre y trouvent refuge. Elle n'est pas certaine de comprendre ce que ça veut dire. Elle se dit que les femmes et les enfants n'ont pas dû être oubliés de ces droits à rester vivants. Donc on voit ici tout l'espoir qu'elle nourrit en allant en Europe et qui est aussi l'espoir des 3 autres personnages qu'elle va rencontrer, ou en tout cas avec lesquels elle va être en présence sur ce bateau et pour cette traversée.